tous, on est lundi 18 janvier, il est 15h, 15h combien? 15h30 et il fait 8 degrés. Donc ce matin, donc déjà c'est le début de la semaine 17. Cette semaine on a conseil de classe. C'est le moment de choisir définitivement son option pour le second semestre. C'est la fin du premier semestre. Et on tourne une page de semestre qui a été très 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 rapide. Vraiment, je trouve que c'est passé super vite et que ça va se finir vite. Et je trouve que ça passe trop vite en fait. Voilà, ça va trop vite. Bref, donc ce matin en maths, pendant les 2 heures de cours, d'abord on avait fini le vendredi sur les compositions de polynômes. Et donc on a rajouté quelques autres propriétés de composition de polynômes aujourd'hui. Et aujourd'hui on a vu les polynômes d'une manière arithmétique avec des diviseurs et des multiples. Et donc on a montré que des polynômes pouvaient avoir des diviseurs, des multiples. Et après on a parlé de division euclidienne de polynômes. Et donc oui, on peut faire la division euclidienne de polynômes. Et donc on a posé la division euclidienne d'une manière très 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 basique. C'est-à-dire comme au primaire. Mais comme ça. Voilà. Donc là on a divisé un polynôme. Ça se fait. La nouveauté du jour. Bref. Ensuite, en SI ce matin, donc on a fait un cours. Comment il s'appelle ce cours? Analyse fréquentielle des systèmes. Il a commencé par introduire avec trois petites vidéos euh, de, qui illustraient le phénomène de résonance. Notamment avec un pont qui bougeait, qui s'est effondré, et aussi avec un hélicoptère qui s'est disloqué à cause du phénomène de résonance. Je vais mettre les liens de la vidéo si je trouve ça sur YouTube, mais c'était très drôle du coup, voilà. C'est le dernier cours de SI pour ceux qui arrêtent la SI. Moi, accessoirement. Euh, et du coup, bon, moi j'ai pas suivi ce cours-là. Moi je faisais mes maths pendant le cours. Voilà. Donc, il a aussi remis les DSDPT. Non, il n'a pas remis les DSDPT, mais il a donné les notes de DSDPT. Et on a vu notre moyenne semestrielle de SI et de d'IPT. J'en parle juste après. Parce que c'est un gros sujet de cette vidéo. Donc, on va finir par ça. Ensuite, TD de maths, on a fait 3 exos. Là, je sors tout de suite là, 3 exos sur les polynômes. Les 2 premiers exos, ça allait. Mais le troisième exo, il était assez rude. Et là, vraiment, on étudie les polynômes d'une manière très 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 formelle et on n'étudie pas comme au lycée. On voit pas ça comme une fonction en fait. On voit ça vraiment comme un objet. Vraiment, on oublie le cadre des fonctions. On étudie, on cherche le discriminant, tout ça. Vraiment, tout ça, c'est oublié. Vraiment. Voilà, on fait plus ça du tout. Et du coup, parlons du DS d'IPT, il a rendu. Et donc, pourquoi c'est une semaine de gros doutes pour moi? Donc, il a rendu, enfin, il n'a pas rendu, il a oublié les copies. Du coup, il a montré les DS sur son ordi, les notes sur son ordi. Et donc, pour moi, c'est un DS sur 43. Je sais pas ce qu'on ma note sur 43, mais ma note sur 20. Du coup, j'ai eu 8. Et en fait, c'est assez perturbant d'avoir des notes, enfin, de ne pas avoir la copie parce qu'en fait, tu sais pas ce que tu as fait. Et en FO, en IPT, c'est très très important de voir la copie parce qu'en fait, même si tu as l'impression d'avoir fait des programmes qui fonctionnent, c'est compliqué d'avoir le programme juste. Notamment le deuxième DS, je pensais l'avoir réussi parce que mes programmes avaient l'air de fonctionner, mais finalement, il y avait des erreurs dont je ne m'étais pas rendu compte et finalement, j'avais eu 10 quoi. Du coup, je peux même pas trop interpréter ce 8, même si je savais que j'avais moins bien réussi ce DS que les 2 premiers. Et du coup, ça me donne une moyenne semestrielle pour la SI de 10,3 et de Info 9,9. Et en fait, en SI, ben, j'ai été constant sur les 3 DS qu'on a eu. J'ai eu 10 aux 3 DS. Efficace. Alors qu'en Info, ben, j'ai commencé à 14, après 10, après 8. Et quand les difficultés sont montées dans les 2 matières, ben, en SI, j'ai réussi à être constant, alors en informatique, ben, j'ai régressé, voilà.
Du coup, tout ça qui me ramène un doute. Est-ce que je prends l'option SI? Est-ce que je prends l'option info? Alors que la semaine dernière, j'assurais prendre l'option info. Et vraiment, cette semaine, ça va être, enfin, pour moi, c'est une semaine de gros doutes, en fait. Je remets tout en question. Je remets tout en question parce que il y a le conseil qui en approche. Et si, ça m'inquiète beaucoup. Parce que, je suis pas satisfait de mon premier semestre et je sais pas comment aborder ce deuxième semestre, quelle option prendre. J'avais annoncé prendre info la semaine dernière, mais là, vraiment, je remets tout en question parce que, en fait, ça m'a découragé ce 8 encore. Mes notes ont régressé. Et en fait, l'info, ça m'appelait carrément plus que la SI, mais mes notes ne le prouvent pas. Alors qu'en SI, en faisant vraiment pas grand-chose, vraiment, j'ai réussi à avoir 10. Alors je me dis que, en fait, la SI, si jamais je bossais ça un petit peu plus, ben, j'aurais de meilleures notes plutôt facilement. Enfin, vraiment, j'ai pas bossé énormément la SI. La SI, c'était les veilles de DS que je révisais. Et j'ai quand même réussi à avoir un 10, donc ça veut dire que peut-être que si jamais je bossais ça plus, ben, peut-être que j'aurais de meilleures notes. Bref, je sais pas, j'ai vraiment des gros doutes. Soit je fais un choix stratégique, c'est-à-dire de prendre la SI, euh, parce que je peux avoir de meilleures notes là-bas. Et puis ça peut sauver ma moyenne générale d'ailleurs. Parce que bon, c'est plus facile la SI que les maths et la physique. Ou soit je fais un choix, euh, un choix de cœur euh, et prendre la matière que je préfère. Est-ce que je dois m'infliger de passer 2 ans avec une matière que j'aime pas, mais avoir des bonnes notes et donc quand même en profiter? Ou prendre une matière que j'aime, mais que finalement, dans laquelle en fait j'ai du mal en fait. Et j'ai eu des conseils de pas mal de personnes aujourd'hui, enfin j'ai parlé avec pas mal de personnes, euh, notamment Cléo, ma collègue déléguée, qui me disait que je ferais mieux de prendre info si je préfère la matière et que ben, je prendrais plus de... En fait, je vais aimer passer du temps à faire de l'info, alors que ben, la SI, ben, pour moi, ce sera un calvaire. Et donc, si je prends ça, ben, ça va pas être ouf non plus. Ou est-ce que j'écoute le conseil de mon prof de maths aujourd'hui? Je lui ai redemandé, je lui ai reposé la question, ça fait au moins 3 semaines que je lui en parle. Et là, il m'a dit, jusqu'à maintenant, il donnait pas vraiment son avis. Et là, vraiment, il a donné son avis. Honnêtement, il m'a conseillé de prendre SI. Il m'a dit, est-ce que le choix de prendre la SI sera pas plus, est-ce que ce sera pas un choix plus sage? Voilà. Parce que d'après lui, au second semestre, normalement, ça va mieux en SI à Skip. Enfin, on comprend mieux et tout. Que ça pourrait être un choix plus sage. Parce que oui, du coup, je lui ai dit que par rapport à mes... En SI, je restais constant et en info, ben, j'ai régressé, du coup. Voilà. Bref, vraiment, c'est une grosse semaine de doute. Je sais pas quoi faire. Toute la journée, j'étais vraiment très blasé parce que vraiment, je suis coincé. Ça va être une semaine difficile parce que avec ce choix-là que je dois faire, et puis le conseil de classe qui va arriver, d'un semestre pas très positif pour moi, et puis le test de maths à la fin, ça va être horrible, franchement. Donc du coup, je voulais faire la vidéo en rentrant tout de suite pour me libérer l'esprit parce que vraiment, ça me pèse, du coup, je voulais me libérer. Du coup, c'est pour ça que j'en parle avec vous pendant 10 minutes. Mais je sais pas, vraiment, c'est une grosse semaine de doute. Vraiment, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Conseillez-moi, s'il vous plaît, conseillez-moi. Mais bon, je pense que dans tout ça, je pense que je vais pas avoir le choix finalement. Et que à la fin, je le sens, je pense que je vais finir par suivre le conseil de mon prof de maths. Euh, Parce que je pense que vis-à-vis de mes notes en maths, le conseil de classe va penser que il va préférer que j'aille en option SI. Donc est-ce que je mets info et comme ça on en parle au conseil?
avec le conseil, parce que c'est eux qui décident. Et où est-ce que je mets SI, et comme ça le conseil est contenté avant même que le conseil commence, et donc on n'a pas de questions à se poser. Voilà, c'est la question. Bref, tant d'hésitation, tant d'hésitation. Je vais réfléchir entre ce soir et mercredi. Et mercredi, j'en reparlerai avec mon prof. Et puis, je devrais prendre une décision d'ici là. Mais bon, je pense que je vais pas avoir le choix dans tout ça. Hélas. Bon, eh bien c'est ça la question du jour, hein. Stratégie ou préférence? Que choisiriez-vous à ma place? Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, dites-moi tout en commentaire. Sur ce, moi je vais aller bosser mes maths et la physique pour demain. Bonne soirée à tous, bonne journée, bonne fin de journée, à demain.